Bonjour, cette semaine, nous vous parlons de deux titres en très grand format pour profiter au maximum des dessins, à savoir Deadpool Black, White and Blood, l'anthologie super sanglante, et Amazing Fantasy de Carey Andrews. Après Wolverine et Carnage, c'est en effet Deadpool qui est consacré dans la nouvelle anthologie Black, White and Blood. Black, White and Blood, c'est un peu la kermesse de fin d'année. Plein de spectacles différents par numéro, et on est content de voir tous ces petits copains monter sur scène, s'amuser avec sa propre vision du personnage. On n'a pas le temps de s'ennuyer et on en prend plein la vue quoi. Sauf que si Wolverine ou Elektra sur le papier ça me plaît, Deadpool c'est honnêtement loin d'être le personnage que je préfère. Car même si certaines vannes parviennent à me faire sourire, lire plusieurs numéros avec ce perso a tendance à m'ennuyer très vite. Aussi, j'avoue avoir été très surpris parce que j'ai bien aimé cette anthologie. Déjà parce que le format court est ce qui me semble le mieux marcher avec Deadpool, mais aussi parce que la variété de scénaristes permet une plus grande variété d'humour et de situations sans que l'on s'ennuie. Le tout en plus servi par un casting habituel et dessinateur comme d'hab assez fou et sublimé par le grand format. Phil Noto, Walt Sportacho, Stan Sakai, mais surtout les extraordinaires James Stockwell, Daniel Warren Johnson et Mac Allred. Non, en fait moi ce que j'adore avec ça surtout c'est que tu vois vraiment les mecs qui sont vraiment géniaux et qui arrivent vraiment à te coller une ambiance en à peine 4-5 pages. Je trouve tu vois Mac Allred déjà en à peine une planche tu vois qui c'est Mac Allred et Warren Johnson je trouve que pareil il arrive à te faire passer du côté un peu brutal, ultra violent de Deadpool, et en un instant il te parle un truc intimiste avec sa rapport au personnage. Moi je trouve ça super cool quoi. Bref, si vous aimez les plaisirs agressifs couleur ketchup et bavés devant de beaux dessins, n'hésitez pas à craquer. J'imagine que vous connaissez déjà tous Amazing Fantasy. Senseiya Non, pas Senseiya. Amazing Fantasy. Vous savez, la revue dans laquelle Spider-Man est apparu dans le numéro 15. Amazing Fantasy Amazing Fantasy, donc la série de Carey Andrews qui évidemment fait hommage à la série qui avait introduit Spider-Man en 62. Et pour l'occasion, et vu les couvertures, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, on a voulu faire en fait une édition prestige avec un dos toilé et un grand format. Entre les couvertures épiques à la Frank Frazetta et les 3 styles graphiques pour caractériser chaque personnage, on voit que Carey Andrews s'est bien amusé graphiquement. Amazing Fantasy raconte donc l'histoire croisée du Captain America de la Seconde Guerre mondiale, d'un Spider-Man adolescent et d'une Black Widow encore en formation qui, à la suite d'accidents, vont se retrouver chacun de leur côté sur une île mystérieuse où les attendent des tribus sauvages de créatures diverses et variées et une pincée de rétrofuturisme et la guerre. Quel secret se cache derrière cette île ? Comment vont-ils s'en sortir? Vous risquez de vous poser beaucoup de questions à la lecture de cette série unique. Et même si la série ne parvient pas entièrement à boucler toutes les intrigues qu'elle lance, ce voyage graphique et, vous le verrez, plutôt métaphysique, en vaut largement la peine, rien que pour l'énergie et la passion communicative de Carey Andrews. En résumé donc, une friandise idéale et très accessible de pure fantaisie.